Un conte de Noël à lire au coin du feu par Régis de La Turmelière. Un lièvre pour Noël. Sur les contreforts des monts d'Arrée, dans la lande battue par les vents salés, vivaient deux anachorètes. Le frère Colomban et le frère Guénolé étaient connus pour leur ardeur à prier et leur efficacité dans la prière. Les gens des villages alentours les disaient saints. Ils allaient quotidiennement prendre leurs conseils. « Père, ma fille veut se marier, mais le prétendant ne me plaît pas, que faire ?»« Frère, mon voisin laisse vagabonder son troupeau sur mes terres. Ai-je le droit de me payer avec le lait de ses vaches ? Père, j'ai une belle moisson à vendre, or il va manquer de blé cette année. Y a-t-il du mal à demander plus pour mon grain ? » Les frères répondaient avec sagesse à toutes ces interrogations bien humaines. « Marie ta fille sans dot, tu sauras ainsi si le prétendant est sincère. Et encore, si ton voisin ne surveille pas son troupeau, c'est qu'il n'y tient pas. Ainsi, en trayant ses vaches, tu lui rends service. Ou alors, si ta moisson est belle et que d'autres la convoitent, il est normal qu'ils en payent le prix. » Ces avis emplis de bon sens ne manquaient jamais d'être respectés. Chaque année, les deux moines parcouraient les champs. Ils bénissaient les prairies, les cultures et les animaux. Ils bénissaient le travail fourni et celui à venir. Ils faisaient cela si bien, avec une telle ardeur et une telle foi, que la région prospérait tranquillement à l'abri des aléas climatiques. Les ermitages des frères étaient d'humbles cahutes, où il n'y avait place que pour un seul homme. Peu leur apportait l'inconfort de ces demeures. Peu leur apportait de n'avoir pour nourriture que du grain moulu et comme boisson, l'eau d'une petite source. Ils étaient pauvres, mais se sentaient riches. Aucun tourment de la vie, aucun souci matériel, aucun désir inassouvi ne venait rompre l'harmonie de leur pieuse existence. Leur relation rectiligne avec le Créateur n'était pas même troublée par le sommeil. On racontait que certaines nuits, des lueurs séraphiques se répandaient dans la lande, jaillissant de l'une ou l'autre masure. On disait que des symposiums d'anges se tenaient chez l'un ou l'autre moine. Erwan Kervarek, qui courait les buissons à toute heure, sans doute pour braconner, racontait même d'extravagantes histoires à ce sujet, pour peu qu'on lui arrosât le gosier. « Vous voyez, comme je vous vois, je les ai vus, brillant dans la nuit. Des anges, vous dites ? Oh, je sais pas, c'est possible. Je les ai même entendus, une cacophonie dans la baraque du frère Colomban. Je peux pas vous dire de quoi ils parlaient, mais j'entendais des mots comme incantation. Ce devait être incarnation. C'est bien. Il parlait aussi de partir sur les pentes et les côtes, d'attraper la misère à la corde et de je ne sais quoi. » Bien sûr, ce ne sont que des ragots auxquels il est difficile de donner un quelconque crédit. Quoi qu'il en soit, c'étaient vraiment de saints hommes, comme il s'en fait peu, dont l'unique préoccupation temporelle était l'achèvement de leur chapelle. Depuis des mois, la montagne Saint-Michel de Brasparts résonnait du chant des marteaux et des scies. Dès l'aube, une fois leurs dévotions accomplies, les deux moines taillaient la pierre, gâchaient le mortier et louaient Dieu du haut de la colline, où s'élevait peu à peu un édifice digne de recevoir le bon Dieu. « Frère, » répétait le frère Colomban, « il faut que nous puissions dire la messe de Noël dans notre chapelle. »« Oui, mon frère, » répondait le frère Guénolé, « pressons-nous. Il reste une voûte à achever, le toit à poser, et Noël approche. Nous sommes à la fin de l'automne, les premiers froids parcourent la campagne. » Et les frères taillaient la pierre et gâchaient le mortier de plus belle. La veille de la grande solennité, les moines redoublèrent tant et si bien d'ardeur que la dernière ardoise fut posée. « Voilà, tout est fini, dit Guénolé, satisfait en glissant lestement du toit.
Le frère Colomban rangeait les outils en sifflotant gaiement. « Et oui, mon frère, c'est terminé. Aussi, je vous invite à fêter cela dans mon logis. Demain, à Noël, nous mangerons un lièvre et boirons du vin de Loire. » Le frère Guénolé prit un air contrit. « Qu'y a-t-il, mon frère, qui ne va pas ? » ?»« C'est que, frère, vous mentez. »« Comment cela, je mens ? Expliquez-moi. » »« Voilà, ni vous, ni moi n'avons un lièvre, pas plus que du vin de Loire. Alors, j'ai grand-peine de vous entendre dire des choses aussi peu vraies. » Puis, attrapant le marteau et la scie, il tourna les talons et abandonna le frère Colomban à la méditation de ses paroles. « Ah, mon Dieu, qu'ai-je fait ?» se lamenta l'anachorète. « Le malheur s'abat sur moi. Vois combien de nature humaine il me reste à dompter. Je suis cause de scandale, malheur à moi. Ah, j'ai troublé un de ces petits qui croient en toi. Vais-je me suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et m'engloutir dans la mer ?» Et désemparé, ne pensant plus qu'à la manière dont il pourrait réparer la blessure occasionnée, il arriva à son ermitage. La nuit commençait à poindre. Des flocons épars se mirent à flotter dans l'air. Un hibou traversa le chemin de son vol feutré, mais le frère qui d'habitude s'attendrissait de ces merveilles ne regardait ni n'entendait rien d'autre que sa lamentation. Enfin, chez lui, il se mit à genoux devant son oratoire. « Seigneur Tout-Puissant, je crois que par mes propres moyens, je ne pourrai réparer le tort que j'ai causé à mon frère Guénolé. Mais je sais bien que sur ton appui, je peux compter et que sur ton bras, en tout, je peux me reposer. Bon, voilà, Seigneur, comment faire? Le mieux ne serait-il pas que le pauvre Guénolé, au matin, ne se souvienne pas que je l'ai chagriné ?» À l'instant, on frappa à la porte de l'ermitage. En maugréant, le frère Colomban, qui aimait être seul le soir en compagnie du bon Dieu et des anges, se leva et alla ouvrir. C'était Fanche Boulic, un brave villageois. Il tenait un panier. « Bonsoir, Franche. Que puis-je pour toi en cette froide soirée ?»« Je suis bien désolé de vous déranger, mais demain c'est la fête. Et je n'aurais plus pensé à vous apporter ce panier. Avec ma femme Aldric, nous avons fait grand ménage dans notre grenier, et voilà que nous y trouvons de bonnes bouteilles. Moi j'étais bien heureux, et j'avais commencé à boire de ce vieux vin, pour goûter naturellement. Mais ma femme a eu l'idée que, puisque c'était le bon Dieu qui nous le donnait en cadeau de Noël, il fallait qu'il en eût sa part. »« C'est une excellente idée. Montre-moi donc cela. » Le paysan sortit de sous le chiffon une des 4 bouteilles. Sur l'étiquette, jaunie et mangée par les moisissures, se devinait encore le nom du vignoble. « Mon frère, c'est un mystère que ce vin dans mon grenier. Il doit me venir de mon père. Et même peut-être de mon grand-père qui a beaucoup voyagé à travers la France. » Le frère Colomban tenait entre ses mains le flacon couvert de poussière, émerveillé comme devant un nourrisson, comme devant l'enfant Jésus lui-même. « Ah, pour sûr, c'est bien du vin de Loire, » balbutiait-il tout joyeux. « Mais je pense bien, » répondait le compère. « Je pense bien, du vin de Brissac, et par chez nous, ce n'est point chose courante que ce vin-là. » « Allez, Fanche, je dirai pour toi une messe, et même 2, ça le vaut bien. » Et le paysan, commençant à descendre vers le village, entendit encore le moine lui crier « Eh, merci, Fanche, et merci à ta femme, Aldric !» Seul à nouveau, devant son oratoire, il rendit grâce. « Ah, mon Dieu, sur la fin de ma vie, vous trouvez encore et toujours à me surprendre. J'aurais pensé à toutes les méthodes, sauf à celle la plus simple, de trouver du vin de Loire, et du si vieux, et du si bon. Je puis maintenant vous faire confiance pour le lièvre, quoique un lapereau ferait l'affaire, parce que là, je ne vois pas comment vous pourrez vous y prendre. Vous le savez, ce n'est point la saison de la chasse, et si un braconnier attrape un lièvre au collet, il se gardera bien de le montrer à la ronde. Aucun homme avisé du village ne porterait, même la nuit, de peur des gendarmes, un lièvre sur les chemins. » «
Non, vraiment, je suis très confus de vous mettre en une telle situation, pour ainsi dire impossible. Bon, peut-être que le frère Guénolé se remettra de son trouble avec le seul vin. Bon, je me soucie trop de cela, puisque je vois que vous avez pris les choses en main. Alors je vais dormir et je verrai demain. Et le frère s'enroula dans sa longue cape et s'endormit jusqu'au matin. À l'aube, se levant, il ne pensait plus à la bonne aventure de la veille. Il fallait qu'il s'acheminât à la chapelle pour préparer la célébration de la Nativité. Il faisait un petit froid sec. La campagne était revêtue d'un blanc linceul et resplendissait sous un soleil d'or. Le frère se mit autour du cou une longue écharpe et sortit rapidement, tout préoccupé du saint devoir qu'il allait accomplir. Il gravit la colline escarpée d'un pas alerte et parvint rapidement sur le parvis du bel édifice. Devant la porte, il manqua de buter sur un gros paquet gris. Il put à peine en croire ses yeux. Un lièvre, et pas des moindres, un adulte bien entaillé en poids, gisait encore trépidant et sanglant à ses pieds. Levant les yeux pour bénir le ciel, il vit, tournoyant au-dessus de la chapelle, dans l'azur pâle de l'hiver, un grand oiseau aux vastes ailes et aux serres acérées.